Alors que Arsenal est sur le point de doubler le Barça sur un dossier longtemps convoité, les dirigeants barcelonais suivent de près un nouvel attaquant anglais qui pourrait débarquer en Catalogne pour 24 millions d'euros, et restent également à l'affût pour Virgil van Dijk qui pourrait quitter Liverpool à la fin de la saison. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Arsenal double le Barça sur un dossier XXL. Pépite de la Rora, Nico Williams pourrait faire faux bond au Barça pour tenter sa chance en Angleterre. Nico Williams aurait donné son accord pour rejoindre Arsenal l'été prochain, à en croire les informations du média espagnol Todo Fichage. L'ailier de l'Athletic Bilbao, sous contrat jusqu'en 2027 avec le club basque, reste également une cible prioritaire du FC Barcelone, qui suit son évolution depuis plusieurs saisons. Les Catalans étaient d'ailleurs tout proches de le faire venir l'été dernier, avant d'opter pour Dani Olmo du RB Leipzig. Avec une clause libératoire estimée à 50 millions d'euros, le joueur de 22 ans pourrait être au cœur d'une bataille entre les Gunners et les Blaugrana lors du prochain mercato. Arsenal, en quête de renforts offensifs, semble prendre de l'avance dans ce dossier, mais la concurrence reste forte. Toutefois, s'il arrivait que le Barça perde la main sur le dossier de Nico Williams, un autre attaquant pourrait débarquer au Barça pour 24 millions d'euros. Le FC Barcelone envisage de renforcer son attaque en recrutant un nouvel attaquant, pour un coût relativement bas de 24 millions d'euros. Lors du mercato d'hiver dernier, le FC Barcelone s'était montré intéressé par l'attaquant anglais de Manchester United, Marcus Rashford. Cependant, les difficultés financières du club avaient empêché son enregistrement. Rashford a finalement été prêté à Aston Villa, où il espère retrouver son meilleur niveau après une période difficile à Manchester United. Malgré cet imprévu, le Barça conserve l'idée de recruter l'ailier anglais, qui figure toujours parmi les objectifs des dirigeants catalans pour renforcer leur attaque. De son côté, Rashford voit d'un bon œil une arrivée en Catalogne et mise sur son prêt pour se relancer, dans l'espoir d'un transfert éventuel vers Barcelone. Un facteur clé pourrait d'ailleurs faciliter l'opération financièrement pour les Blaugrana. D'après Mailsport, Manchester United pourrait être contraint de vendre Marcus Rashford pour environ 24 millions d'euros l'été prochain, une somme bien inférieure à sa valeur initiale. Étant donné qu'Aston Villa ne peut pas lui offrir le même salaire qu'il perçoit actuellement à United, les Red Devils pourraient être amenés à couvrir une partie de son contrat pour faciliter son départ vers un autre club. Si cela se réalise, le FC Barcelone pourrait en profiter pour recruter l'international anglais à un tarif beaucoup plus avantageux. Virgil van Dijk va quitter Liverpool, et le FC Barcelone pourrait bien en profiter. Bientôt en fin de contrat avec les Reds, le géant néerlandais de 33 ans a reçu une offre très alléchante de la part du championnat d'Arabie Saoudite. L'élimination de Liverpool par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pourrait accélérer les discussions sur l'avenir de plusieurs cadres en fin de contrat, dont Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et surtout Virgil van Dijk. Le capitaine des Reds, dont le bail expire en fin de saison, a confirmé que des discussions avaient lieu en coulisses, mais qu'il restait focalisé sur les échéances à venir. Il reste encore 10 matchs à jouer, c'est sur cela que je me concentre. S'il y a du nouveau, vous le saurez, mais je ne le sais pas moi-même. Selon les informations de nos confrères de l'équipe, Al Hilal a formulé une première offre au défenseur néerlandais avec un salaire net supérieur à 20 millions d'euros, soit le double de ses émoluments actuels. Très ambitieux en prévision de la Coupe du Monde des clubs cet été, le club saoudien avait également approché Rafinha, qui a décliné l'offre pour rester au Barça. De son côté, Van Dijk n'a pas encore donné sa réponse, préférant se concentrer sur la fin de saison avec Liverpool, notamment la finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle, dimanche à 17h30, et la course au titre en Premier League. Al Hilal veut Virgil van Dijk. Le défenseur de Liverpool a reçu une première proposition d'Al Hilal, Arabie Saoudite, supérieure à 20 millions d'euros net. Si pour le moment aucune rumeur n'annonce le Barça dans ce dossier, il ne fait aucun doute que les dirigeants Blaugrana sont à l'affût et qu'ils n'hésiteront pas à passer à l'action au moment opportun. Le néerlandais serait une recrue parfaite pour le Barça qui parfois démontre une certaine fébrilité en défense centrale. Mais qu'une telle opération puisse se faire, le Barça devra avant tout se séparer de plusieurs joueurs afin de réduire la masse salariale, ce qui permettrait d'insérer facilement le néerlandais dans la nouvelle grille dépensière du club. L'adversaire du Barça pour les quarts de finale est connu plus. L'identité de l'adversaire que le FC Barcelone affrontera lors des quarts de finale de la Ligue des Champions est désormais connue. Le FC Barcelone a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir dominé et éliminé Benfica lors de leur confrontation en huitième de finale. Cette victoire permet aux Blaugrana de poursuivre leur dynamique positive et d'envoyer un message fort aux autres cadors européens, affirmant ainsi leurs ambitions dans la compétition. Toutefois, si la qualification était acquise, l'identité de leur futur adversaire restait encore inconnue.
Le club catalan devait attendre le dénouement du duel entre Lille et le Borussia Dortmund, deux équipes qui s'étaient quittées sur un score de parité, 1-1. Lors du match aller, Dortmund renverse Lille et rejoint le Barça en quart. Le match décisif entre Lille et le Borussia Dortmund a rapidement basculé en faveur des Lillois, qui ont ouvert le score dès la 5 minutes grâce à Jonathan David. Malgré cette entame idéale, le club français n'a pas réussi à creuser l'écart, laissant les Allemands revenir progressivement dans la rencontre. En seconde période, le Borussia a su inverser la tendance grâce à des réalisations d'Emre Can et de Maximilien Beillet, qui ont permis aux Allemands de l'emporter 2-1. Grâce à cette victoire, Dortmund s'offre une place en quart de finale où il retrouvera le FC Barcelone. Un affrontement qui s'annonce palpitant et qui aura lieu le mois prochain, avec en jeu une place dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le jackpot colossal du Barça grâce à la Ligue des Champions. Joan Laporta peut avoir le sourire, de l'argent frais arrive dans les caisses du club après plusieurs saisons compliquées sur la scène européenne, le FC Barcelone retrouve enfin des couleurs en Ligue des Champions. Porté par un effectif jeune et talentueux, le club catalan s'est offert un billet pour les quarts de finale après une belle victoire face au Benfica sur le score de 3-1 avec un doublé de Rafinha et une réalisation de Lamine Yamal. 67 millions déjà récoltés, une performance qui confirme les ambitions retrouvées des Blaugrana et leur volonté de redevenir une place forte du football continental. Mais au-delà de l'exploit sportif, cette qualification représente aussi un soulagement sur un autre front. Celui des finances avec un jackpot majuscule pour Joan Laporta. En effet, en accédant au quart de finale, le Barça empoche 12,5 millions d'euros supplémentaires, portant à 67 millions le total de ses revenus générés par la compétition, comme le souligne le quotidien Marca. Une somme précieuse pour un club qui traverse encore des difficultés économiques, notamment en raison de l'absence de revenus liés au Camp Nou, en travaux. Et la cagnotte pourrait encore grossir. Une qualification en demi-finale rapporterait 15 millions, une place en finale 18,5 millions, et un sacre européen offrirait un bonus de 6,5 millions. Plus que jamais, cette campagne européenne est une aubaine pour les finances barcelonaises. Gavi voit le Barça comme un candidat au sacre en Ligue des Champions. 10 ans après, il serait temps. En zone mixte, Gavi est revenu sur le succès des siens, premier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous avons prouvé que nous sommes des candidats à la victoire finale, a commenté le milieu de terrain barcelonais, non sans prétention. Dans le prolongement de la minute de silence qui s'est tenue en hommage au médecin du club Carl Minaro, décédé tragiquement dans la semaine, Gavi est revenu sur le deuil que traverse tout un club. Nous devions gagner pour Carl. À partir d'aujourd'hui, on lui dédie toutes nos victoires. Il va beaucoup nous manquer, a-t-il commenté.